Bonjour. Art sacré, art profane. Voilà le thème que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Les questions que je me suis posées, que d'autres sans doute se posent aussi. Qu'est-ce qu'on entend par art sacré, par art profane? Faut-il vraiment faire une différence entre les deux? Ou qu'est-ce que l'art religieux par rapport à l'art sacré? Ou encore, d'autres questionnements plus confus, quand on parle d'art sacré, ça fait écho en moi à des choses merveilleuses, mais quoi au juste? Ou encore, faut-il avoir la foi pour faire de l'art sacré? Alors, avant de commencer, il faut que je clarifie un point. Le but de mes vidéos, c'est une recherche d'ordre philosophique. Donc, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas tellement des réponses techniques, du genre dans le dictionnaire ou dans les codes iconographiques, on lit la différence entre art religieux et art sacré, c'est ça, gna gna gna, gna gna gna. Je le mentionnerai en passant, mais ce qui est le moteur de ma réflexion, c'est plutôt la clarté de la pensée qui, d'une part, va m'aider à tirer un bénéfice spirituel des œuvres d'art, et d'autre part, en tant qu'artiste, va me permettre de faire de belles œuvres d'art, et de vraies œuvres d'art. Donc par exemple, en termes rigoureux, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on trouve dans le dictionnaire, ou dans les codes iconographiques, l'art religieux est un art qui a choisi des thèmes religieux. Un tableau représentant les noces de Cana, une musique dont les paroles parlent de Jésus, le chant scout « Jésus s'habille en pauvre », tiens. Ça c'est de l'art religieux. Ça devient de l'art sacré lorsque cette même œuvre a un usage liturgique. Si on commande un tableau en prévoyant de lui donner une destination liturgique, le mettre derrière l'autel par exemple, c'est de l'art dit sacré, officiellement. Ce n'est pas inintéressant comme distinction, mais vous voyez que c'est un peu limité, je trouve en tout cas. En effet, si ce rétable, qui a été commandé pour une église, est laid et n'aide pas à prier, ça nous fait une belle jambe de dire qu'officiellement, c'est de l'art sacré. Pareil pour un chant liturgique raté, qui m'empêche carrément de prier et me fait fuir les cérémonies. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le sens profond de ces notions, sacrées, profanes, religieux, afin, comme je disais, de tirer un bénéfice spirituel de ces œuvres d'art grâce à une clarté de la pensée, et, en tant qu'artiste, trouver les moyens de faire de vraies œuvres d'art. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre d'art est sacrée en vérité, pas sur le papier? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, sacré? Cette fois-ci, je n'ai pas vraiment de plan. Je vais donc procéder un peu par cercle concentrique. Entrons dans le vif du sujet avec une citation de Jean-Sébastien Bach, ou Bach pour les snobs. Voici ce qu'il dit dans une lettre. « Toute musique qui n'est pas destinée à Dieu n'est qu'un brouhaha infernal. » Et un peu plus loin, « Le but de la musique devrait n'être que la gloire de Dieu et le délassement des âmes. Si l'on ne tient pas compte de cela, il ne s'agit plus de musique, mais de nasillement et beuglement diabolique. » Merci à Florian Moskopf, mon ami allemand et musicien d'église, pour sa traduction. Évidemment, c'est en allemand à l'origine. Donc, toute musique qui n'est pas destinée à Dieu n'est qu'un vacarme de l'enfer, autre traduction, dit Bach. Pourtant, Bach n'a pas composé que de l'art sacré. Il a composé aussi de la musique profane, de la musique de chambre, des concertos, etc. Il a même réemployé des compositions profanes qu'il avait écrites pour des cantates liturgiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors?
Bah, à mon avis, c'est assez simple. C'est que selon lui, même la musique profane doit être destinée à Dieu. Voilà qui est limpide et très chrétien. Ça me fait penser à la règle de Saint Benoît, que je connais bien, pour qui, dans le monastère, tout est orienté au service de Dieu. Depuis le travail dans les champs jusqu'à l'office au cœur. Pour Saint Benoît, on doit user des outils du monastère avec le même soin que les objets liturgiques. Chez les bénédictins, le repas, activité qui paraît tout à fait profane, est régi par un cadre sacré. Donc sacré égale Dieu et profane égale pas Dieu, c'est faux. Bach est assez sévère, ou plutôt, il est exigeant. Il nous montre par là qu'en art, il ne doit pas y avoir, en quelque sorte, d'idée de laïcité. Le sujet d'un poème, d'un concerto, d'un tableau, peut ne pas traiter explicitement de Dieu. Cependant, il doit toujours renvoyer à Dieu. Sinon, il risque d'être une œuvre mauvaise, un brouhaha infernal, ou un crabouillage infernal, pour adapter à un art visuel, ou autre chose, adapté comme vous voulez. Pensons à de beaux tableaux de paysages, ou des poèmes sur la nature, ou encore les 4 saisons de Vivaldi. Tout cela renvoie à Dieu sans en parler explicitement. Dans les 3 cas, Dieu, dans sa bonté, est présent implicitement, de manière cachée, en quelque sorte, mais il est là. Au début de la vidéo, j'ai posé la question: faut-il avoir la foi pour faire de l'art sacré? Mais du coup, mon propos là me conduit à me demander s'il faut avoir la foi pour faire même de l'art profane. Eh oui. Est-ce que seuls les artistes chrétiens peuvent faire de vraies œuvres d'art profanes? C'est-à-dire qu'ils ne soient pas des brouhahas ou des crabouillages infernaux. S'il faut que toute œuvre renvoie à Dieu, à l'évidence, on peut répondre qu'il existe des œuvres réalisées par des personnes non chrétiennes qui sont des chefs-d'œuvre, renvoyant indirectement à Dieu. C'est un constat, une expérience. Je pense notamment à certains poètes qui ont écrit des poèmes sublimes. Parfois, c'est la recherche de Dieu, s'exprimant d'ailleurs à travers un rejet apparent de Dieu, qui renvoie à lui. Cependant, je nuancerai en posant la question suivante. Si ces hommes, ces artistes, étaient des amis du Christ, ne feraient-ils pas des œuvres encore plus réussies, encore plus belles? Si toute beauté est une participation à celle de Dieu, alors la foi me donne la confiance que oui, il ferait sans doute encore mieux. Donc pas besoin d'être chrétien, mais être vraiment chrétien, c'est-à-dire proche de Dieu, ami du Christ, a priori, aide à faire encore mieux. Je cite maintenant Don Clément Jacob, un bénédictin, dans son tout petit livre, très beau livre, L'art et la grâce. Tout appartient à l'art chrétien, le profane comme le sacré. Partout, lorsque l'art a connu, égyptien, grec ou chinois, un certain degré de grandeur et de pureté, il est déjà chrétien, chrétien en espérance, parce que tout resplendissement spirituel est une promesse et une figure des équilibres divins de l'Évangile. Si vous voulez faire une œuvre chrétienne, soyez chrétien. Et cherchez à faire une œuvre belle. Ne cherchez pas à faire chrétien. Ne cherchez pas à faire chrétien.
Il dit encore, on comprend que l'art mérite l'épithète de chrétien dans la mesure où l'artiste lui-même l'est. Les mots de Don Clément Jacob confirment ceux de Bach. Mais alors, si le profane comme le sacré doivent renvoyer à Dieu, quelle différence? Finalement, à quoi ça sert de réfléchir à ça et de se demander s'il y a une différence? Est-ce simplement que l'un est implicite et l'autre explicite? Je crois que c'est bien plus profond, quand même. Je me hasarde là à une clarification des deux notions qui m'est personnelle. Voilà, mes recherches, mes réflexions personnelles. Je ne cite pas d'autres personnes. Vous en penserez ce que vous voudrez, mais ça ne me semble pas infondé. C'est pour cela que je vous la propose. Avant tout, je définirai le point commun de la sorte. L'art, dans tous les cas, est là pour être une expression sensible de l'amour de Dieu. Dans tous les cas, le point commun. Or, cet amour s'est décliné principalement de deux manières. D'abord dans sa création, ensuite dans sa rédemption. D'abord dans son acte créateur. Il faut illustrer un peu les propos. Ensuite, dans son œuvre rédemptrice. Dans les deux cas que je vous ai montrés, l'amour de Dieu, sa bonté, s'exprime. Et de deux manières. La création, la nouvelle création qui est la rédemption. Je formulerai donc les choses ainsi. Sous-entendu, quand je parle d'œuvres d'art, je parle des authentiques, des belles œuvres d'art, celles qui atteignent leur but, qui remplissent leur vocation. Les œuvres d'art profanes sont des expressions sensibles de l'amour créateur de Dieu, ou autrement dit de sa bonté créatrice. Tandis que les œuvres d'art sacrées sont des expressions sensibles de l'amour rédempteur de Dieu. Prenons des exemples concernant l'art profane. En art visuel, un tableau de paysage de l'école de Barbizon, un noble portrait, par exemple la jeune fille à la perle de Vermeer, où les couleurs, la lumière, la beauté d'un visage nous ouvrent une fenêtre sur l'amour créateur de Dieu, qui a créé la forme des visages, dessiné le relief des paysages, tissé le feuillage des arbres. C'est une révélation de l'amour créateur de Dieu. En musique, citons à nouveau les 4 saisons de Vivaldi, qui traduisent en harmonie et en son la bonté de Dieu présente dans le fonctionnement de la nature et du cosmos. Un opéra de Mozart, qui est un exemple d'art associant musique et littérature. Pensons aux Noces de Figaro, à Don Juan. Certains arias ou duos traduisent musicalement le phénomène psychique et spirituel qu'est l'amour humain. Cet amour humain créé par Dieu à partir des trésors de sa bonté. En poésie, les admirables œuvres de nos poètes du XIXe siècle, par exemple, en tout cas je pense aux poètes français, qui parlent de Dieu sans le mentionner, en décrivant la campagne ou l'affection pour un enfant à travers sa perte. Je pense là à Victor Hugo, vous l'avez deviné. En architecture, une simple mais belle maison, une villa, ou même une demeure des plus rustiques, exprime à nos yeux et nos sensations spatiales les réalités spirituelles que sont la vie et la chaleur du foyer familial, le fait d'habiter ensemble en paix, les relations fraternelles et communautaires. Derrière, si l'on remonte, se tient toujours la bonté de Dieu. Penchons-nous sur les expressions sensibles de l'amour rédempteur de Dieu que sont les œuvres d'art sacrées.
Alors, sous-jacente à l'œuvre de rédemption se tient toujours l'œuvre de création. Dieu n'a pas fait de tabula rasa. Pour nous racheter, il s'est incarné dans la nature humaine qu'il a créée. Dieu rachète et sauve ceux qu'il a créés. Eh bien, l'art sacré obéit à la même loi que celle que s'impose Dieu dans sa rédemption. Exemple en art visuel. Prenons un des rétables de l'Annonciation de Frangelico. Illustrons le propos. Par exemple celui-là. Allez, seule page, encore mieux. Voilà. La langue de traduction est la même qu'en art profane, à savoir les couleurs, le dessin, etc. La fenêtre en elle-même est du même matériau que ça, c'est de la peinture. Mais le monde spirituel qu'elle fait entrevoir est cette fois le monde surnaturel à travers les mystères du salut, en l'occurrence celui de l'incarnation grâce à l'humilité de Marie et à son obéissance à la volonté de Dieu. Tiens d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer un croquis que je fais en ce moment sur l'Annonciation. C'était pas prévu, mais j'ai la feuille, j'ai mon dessin préparatoire sous la main, je vous le montre. C'est vraiment une grande grâce de travailler sur ce mystère de l'Annonciation. Excusez-moi pour cette parenthèse. Continuons nos exemples. En musique, les passions de Bach, même matériau musical que les opéras, mais c'est l'amour que le Christ déploie dans la souffrance que Bach traduit là. L'amour du Christ dans sa souffrance, et plus seulement la bonté, plus uniquement la bonté créatrice de Dieu. Je pense encore à la miséricorde de Dieu exprimée par le verset du Magnificat dans les Vêpres à la Sainte Vierge de Monteverdi. En architecture maintenant, c'est aussi une belle église par rapport à une demeure profane dont on a parlé tout à l'heure, n'exprime plus seulement la vie communautaire naturelle, mais la communion surnaturelle des saints de l'église autour de Dieu qui habite parmi eux. Vous voyez, vous comprenez l'idée? Exemple en poésie, maintenant. Une hymne, je pense par exemple à celle des laudes de Noël, traduit en mots le mystère de l'incarnation et de l'inhabitation de Dieu dans l'âme. Je vous laisse aller voir et lire cette hymne merveilleuse. Donc, sous-jacent à l'amour rédempteur, il y a l'amour créateur. Jésus sauve par amour les êtres qu'il a créés. L'art sacré s'appuie donc sur un art profane bien compris. Vous voyez la conclusion que je tire de cela? Le travail d'un artiste, quand il fait du sacré, doit s'enraciner dans son travail quand il fait du profane. On ne peut pas bien contempler le monde surnaturel si on ne sait pas contempler la beauté de la nature créée par Dieu. Pensons à saint François d'Assise, l'un des plus grands mystiques, qui savait, l'un des mieux, contempler la beauté de la nature. C'est merveilleux de cette beauté. Et voir la bonté de Dieu derrière. Il faut donc une harmonie entre les deux, dans le cœur de l'artiste, entre son travail en art profane et son travail en art sacré, pour la raison simple que cette harmonie existe en Dieu. Un bel exemple révélateur de cette harmonie qui me vient à l'esprit, c'est le tableau Le Nouveau-Né de Georges de Latour. Latour a su contempler la beauté de la maternité naturelle, la création, et la représenter de telle manière qu'elle nous fait entrevoir le mystère de l'incarnation. Voilà, très belle harmonie. Où à travers vraiment une contemplation profane, enfin d'une chose, d'un sujet profane,
il nous fait entrevoir de manière très forte un mystère surnaturel, celui de l'incarnation. Poursuivons. Quand même, le thème ne suffit pas à donner à l'œuvre sa valeur, sa qualité. Il faut de l'authenticité. Donc il ne suffit pas de peindre un paysage ou une scène de la vie quotidienne pour que l'art joue son rôle. Bien. Alors explorons une autre résonance du mot sacré. Je vous avais prévenu que j'avancerai en cercle concentrique. Donc là, on a vu une résonance du mot, on va essayer d'en voir une autre qui va compléter la première. Sans doute, l'œuvre profane, pour être un chef-d'œuvre, doit revêtir un caractère sacré. Mais là, je m'appuie simplement sur le langage. On va parler de caractère sacré. Donc, on peut formuler les choses comme ça. Sans doute, l'art profane doit revêtir un caractère sacré pour être un chef-d'œuvre. Alors, justement, qu'est-ce que j'entends par là? Citons pour cela Simone Weil. Dans tout ce qui suscite en nous le sentiment pur et authentique du beau, il y a vraiment la présence de Dieu. Il y a presque une sorte d'incarnation de Dieu dans le monde, dont la beauté est le signe. Le beau est la preuve expérimentale que l'incarnation est possible. C'est pourquoi tout art de premier ordre est, par essence, religieux. Fin de citation. Allez, un nouvel exemple. Je suis allé chercher des tableaux pour ça. J'essaie d'être dynamique. Les scènes de thème profane en soi, peintes par Vermeer. Ces scènes où l'activité, plutôt celui-là, ces scènes où l'activité, parfois simple, d'un personnage est suspendue dans le temps. Derrière cette servante qui tient une aiguière, devant une fenêtre, il y a, comme dit Simone Weil, la présence de Dieu. C'est un très bel exemple. Voilà, un autre, derrière cette jeune femme qui lit une lettre, devant une fenêtre toujours, comme suspendue dans le temps, de nouveau, procédé récurrent chez Vermeer, il y a la présence de Dieu. Alors, ce sont des copies que j'ai peintes quand j'étais en école. Il me reste encore quelques réflexions à vous faire part, dont vous faire part. Pardon. On remarque que pour l'art sacré, tout n'est pas approprié, tout ne convient pas. J'ai dit tout à l'heure que c'était les mêmes matériaux de base qui étaient employés pour l'art sacré et l'art profane. C'est vrai au sens fondamental, mais pas dans toutes les dimensions. Même si l'art profane doit posséder un caractère sacré, l'art sacré, lui, doit être pleinement sacré. C'est-à-dire, le mot sacré, dans la Bible, renvoie à consacré, ce qui veut dire séparé, mis à part, séparé du monde. Pour entrer dans le monde tout autre de Dieu, le Seigneur nous appelle à nous séparer plus ou moins radicalement de ce monde. Il nous rejoint dans notre humanité, il se fait notre ami, il est tout proche, et en même temps il est le tout autre. Et il nous appelle à le rejoindre dans cette mise à part. Pensons à la vie consacrée, aux moines cloîtrés qui ont quitté le monde, qui sont donnés à Dieu. Le sacré, c'est le saint, le 3 fois saint. Ça renvoie donc à ce qui nous échappe, à celui qui nous échappe. Ce qui est au-delà, le surnaturel. Avant que Dieu s'incarne, justement, il a insisté auprès du peuple juif, dans l'Ancienne Alliance, sur sa dimension spirituelle, le fait qu'il était le transcendant, le tout autre. Vous voyez, il faut tenir les deux. C'est celui-là, celui qui est le tout autre,
le 3 fois saint parce que justement il est pur amour, qui s'est incarné. Le sacré, ça renvoie donc à ce qui nous échappe, ce qui est au-delà, le surnaturel, le divin. Mes pensées ne sont pas les vôtres, dit-il dans la Bible, pour indiquer qu'il n'est pas comme nous, avec des préoccupations humaines liées au péché. Dieu, c'est le transcendant, le différent de nous, le tout autre, qui s'est fait proche. Il est le créateur, nous sommes les créatures. Nous, conformément à notre nature de créature, comme les plantes et les animaux, nous agissons en vue de nourrir notre être. Dieu, le créateur, lui, donne le principe d'action qui est de donner sa vie pour faire vivre l'autre. Et ça, c'est l'amour. La charité divine. Cet amour, c'est l'essence même de Dieu, comme le dit Saint Jean. Et le sacré, c'est ça. C'est pour ça qu'il est le tout autre. Or, par son incarnation, le Très-Haut, dont les pensées ne sont pas les nôtres, se rend accessible. L'amour qui dépasse toute connaissance se fait connaître. L'art sacré authentique est à l'image du Christ. Comprenez là où je veux en venir? Un art sacré authentique, c'est un accès, une fenêtre sur cette charité divine, ce tout autre, ce qui normalement nous échappe. Ok, bon. Je reviens aux matériaux appropriés. Tout ça, à mon avis, ce sont les raisons pour lesquelles le sacré s'exprime difficilement par du pur réalisme. Encore moins par ce qu'on appelle le naturalisme. Un art figuratif, qui s'enracinerait dans la matière créée, mais ne s'attacherait pas à le reproduire fidèlement, peut renvoyer au surnaturel, au sacré, comme le Christ incarné, mais dont le royaume n'est pas de ce monde, et le reflet de son Père, l'image parfaite de son Père. Paul Klee, un artiste contemporain, enfin du XXe siècle, en art abstrait, dit « L'art ne reproduit pas le visible, il le rend invisible. » J'ose reprendre ces mots et les adapter à ma sauce, pour formuler ainsi « L'art sacré ne reproduit pas le visible, il rend visible l'invisible. » Ou il rend audible l'invisible. Prenez toutes les sortes d'art. Ou encore il rend donc perceptible l'invisible, pour parler de manière justement plus globale. Je crois donc que le naturalisme, c'est la représentation de notre monde d'ici-bas sans transcendance. Ce n'est pas un jugement, c'est un jugement si, mais ce n'est pas une condamnation, parce que un naturalisme de la sorte peut être joli, mais manquer de sacré. Ne pas remplir en tout cas cette vocation d'art sacré, je ne crois pas. Prenons un exemple de tableau figuratif, mais non pas naturaliste justement, ni réaliste, qui exprime bien le monde invisible. Voilà, pour illustrer mes propos. Là je ne l'ai pas sous la main, donc je le mettrai dans le montage. Le rétable de Memling avec le Christ et les anges sur un fond doré, que cachent des nuées sombres. J'aurais pu prendre plein d'autres exemples, mais voilà, j'ai pris celui-ci. Memling n'imite pas avec justesse, avec fidélité, avec réalisme, un ciel avec des nuages. Il n'emploie pas la gamme des couleurs du ciel naturel, avec ses bleus. Il ne dispose pas les nuages de manière naturelle. Il y a des nuées, mais elles ne sont pas disposées d'une manière naturelle, pas du tout. Il ne s'inspire pas des ciels nuageux incroyables. Il peint des nuées plutôt sombres, qui expriment bien l'obscurité de la foi. Et les dispose, regardez bien, il les dispose de manière à donner le sentiment qu'elle dévoile la présence du Christ. Une sorte de fenêtre, justement.
il les dispose de manière à donner le sentiment qu'elles ouvrent sur le monde invisible, symbolisé par le fond d'or. Quant aux anges musiciens qui sont habillés avec des vêtements liturgiques, inspirés de vraies liturgies que Memling a connues, ils ne ressemblent pas tout à fait justement à des moines ou à des clercs de l'époque. Voilà, je pense que c'est un bon exemple. Et le Moyen-Âge, de manière générale, est très fort pour exprimer avec équilibre, dans la matière, les choses invisibles. Très fort, vraiment. Je crois que le Moyen-Âge a su trouver un très juste équilibre et pour exprimer l'invisible avec la matière de la création. Un autre exemple, cette fois d'un artiste contemporain. Ça fait du bien d'en citer des bons dans notre époque, car ils sont rares. Il ne s'agit pas de moi. Comment exprimer le mystère de l'Église? On voit bien là que le peintre naturaliste est un peu désemparé. Comment exprimer le mystère de l'Église? D'accord. Qu'est-ce que je vais présenter? Eh bien, dans ce tableau de la Pentecôte, peint par Augustin Frison-Roche, donc je mets aussi en montage, on voit la figure de Marie, qui est le cœur de l'Église, entourée des apôtres, à l'intérieur d'une grande colombe en or. Et ben, moi je trouve qu'on perçoit visuellement que l'Église, ce sont les hommes sanctifiés qui demeurent en Dieu, dans le Saint-Esprit. On le voit, on le perçoit visuellement. Avec cet autre rétable, d'Augustin Frison-Roche également, traité avec la même idée, on perçoit que l'Église, c'est le corps mystique du Christ. Vous savez, la théologie de saint Paul. Ben, on le perçoit en une image. On voit les saints dans le corps du Christ, le corps mystique du Christ. Parce que justement, ce corps n'est pas représenté de manière réaliste, naturaliste. À l'instar de la peinture, une musique qui décrit très bien, et surtout exclusivement, les émotions humaines, risquera de manquer de sacré. Il y a, je trouve, des musiques de films admirables, que j'aime beaucoup, mais qui ne peuvent pas être transposées telles quelles pour la liturgie. Ça fera musique de film, comme on dit. Mais pourquoi? Ben, pour les raisons que j'ai données, je crois. Trop naturaliste, pas assez évocateur du monde invisible. C'est pour ça qu'on se rend à l'église, pour rejoindre le monde invisible. Un ami, Philippe Lesage, qui est musicien de métier et qui se joint à moi lorsque je fais ces petites conférences devant un public réel, m'a fait découvrir un autre paramètre. Donc je vous transmets son analyse qui est assez fine. Autre approche dans mon cercle concentrique que je pique à un ami. Il constate dans l'architecture classique et surtout néoclassique une recherche de perfection, notamment à travers une symétrie rigoureuse. C'est vrai, le néoclassicisme, c'est ça. Qui lui semble propre au domaine profane, paradoxalement. Alors qu'il y a une recherche de perfection. Tandis qu'il observe dans la plupart des églises d'architecture romane et gothique, d'origine, pas néo-roman et néo-gothique, malgré l'harmonie des proportions, eh bien, il constate des asymétries, en tout cas des symétries imparfaites, parfois même des incohérences, en tout cas qu'on pourrait qualifier de telles. Des parties romanes, d'autres gothiques, sous-bassement, roman élévation gothique ou encore plus bizarre. Une flèche plus haute que l'autre. C'est très fréquent, on pensait à la cathédrale de Chartres, à cause des époques de construction notamment, etc., etc. Comme une sorte d'imperfection acceptée, assumée. Cette imperfection
assumé qui semble à mon ami Philippe approprié au sacré. Pourquoi? Eh bien, il estime que cette imperfection de la forme renvoie mieux au surnaturel, car en réalité, la perfection divine n'est pas atteignable dans le monde matériel. Et oui, une symétrie imparfaite renvoie à un ordre plus large. Donc, esquisser un aperçu de la perfection divine est plus juste que croire la représenter. C'est pourquoi les principes de l'architecture néoclassique, selon Philippe, je suis d'accord avec lui, sont moins appropriés à l'art sacré qu'au profane. Enfin, pour terminer, je vais finir par terminer cette vidéo qui sera un peu longue, je repose la question évoquée en introduction. Faut-il avoir la foi pour faire de l'art sacré? Cette fois-ci, pour faire de l'art sacré. Autrement dit, l'Église peut-elle commander des œuvres liturgiques à des artistes qui n'ont pas la foi? C'est une question qui s'est beaucoup posée au XXe siècle, et à une époque, c'était... on ne pouvait pas, et puis ensuite, on l'a fait beaucoup. On a beaucoup commandé à des artistes qui n'avaient pas la foi. Par exemple, Matisse. Je pense qu'avec notre développement précédent, on commence à avoir le moyen de trouver soi-même une réponse. Hein, n'est-ce pas? Voici néanmoins une nouvelle citation du bénédictin Don Clément Jacob, qui a écrit ce livre. Quand l'œuvre religieuse manque de sens chrétien, c'est qu'il manque quelque chose au sens chrétien de l'auteur. Et vous vous souvenez de ce que j'avais lu avant. Y a-t-il un art chrétien? Il dit, il n'y en a pas. Si ce que nous avons dit tout à l'heure est exact, on comprend que l'art mérite l'épithète de chrétien dans la mesure où l'artiste lui-même l'est. Quand l'œuvre religieuse manque de sens chrétien, c'est qu'il manque quelque chose au sens chrétien de l'auteur. C'est logique à vrai dire. Comment exprimer quelque chose dont on ne vit pas? Comment exprimer quelque chose qu'on ne connaît pas, ou en tout cas, qu'on ne cherche pas à connaître? Paul VI a pas mal abordé cette question. Comme je vous le disais, là, on s'est penché là-dessus au XXe siècle beaucoup. Il a abordé cette question en se penchant sur la représentation de la personne du Christ, qui est le cœur d'ailleurs de l'art sacré, représenter le Christ, qui est lui-même le chef-d'œuvre et la personne qui révèle son Père. Commentant les propos du pape Paul VI donc, à ce sujet, le père Pascal Fagnez, qui a écrit un livre là-dessus, dit « L'image du Christ que produit en nous la foi est, au final, plus vraie que les recherches esthétiques ou historiques. » C'est très très important, très fort ça. Voilà pourquoi seules les œuvres d'artistes croyants atteignent les sommets où se conjuguent beauté et vérité. Cette formule, l'image du Christ que produit en nous la foi. Mais oui, parce que sinon, à quoi ça sert d'avoir la foi, justement? Par la foi, comme le dit saint Paul, comme le dit tout le Nouveau Testament, le Christ vient nous habiter. Et on connaît son visage moral, c'est-à-dire son visage spirituel. Et l'artiste qui connaît dans sa vie intime le Christ, naturellement, avec son talent d'artiste, va traduire cette image intérieure que la foi produit en lui. Alors, sans doute que des artistes non-croyants peuvent faire d'admirables œuvres profanes, avec un caractère sacré même. Mais seuls les artistes chrétiens, qui ont la chance de jouir des trésors de l'Église, des artistes authentiquement chrétiens, on est d'accord, l'étiquette de chrétien en soi n'a pas d'intérêt. Donc seuls ces artistes vraiment chrétiens qui jouissent des trésors de l'Église
ont les moyens de transposer dans la sphère du sensible leur contemplation. Ça, c'était une citation libre de Benoît XVI. Ils ont les moyens, à eux, de les utiliser et de les employer. Voilà, je m'arrête sur cette note. J'espère que ça vous a intéressé. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout. Ce serait normal, car tout ce que j'ai dit n'est pas absolument juste, forcément. Peut-être que j'ai mal formulé certaines choses, ça c'est sûr même. Il faudra me le pardonner. Mais j'espère que globalement, ça éclaire. Lumen lumine. Vers la lumière, incréée, par la lumière créée.